Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 3 de l'épisode 4 de A mon secret love, l'affaire avec Ryan. Donc désolé si vous attendez de la pluie, parce qu'il pleut chez moi, donc, je suis désolée si vous entendez ça, j'essaierai de faire au mieux pour que vous entendez moi. Donc c'était arrêté où Alex nous avait confié que il trompait Morgane, hein. Voilà. Donc on reprend direct, parce que j'aime pas les intros. Non, c'est pas une option, hein. Ça ne marchera jamais. Il faut absolument que tu essaies, Alex. Jusque-là, tu n'oserais peut-être pas le dire les choses aussi clairement. Mais ça te fait du bien, non, de passer aux aveux. Si tu as pu nous le dire, il faut que tu sois franc avec Morgan. Bah oui, y a pas de choix. C'est vrai que ça me fait du bien, mais je pense que c'est une très mauvaise idée. Bah non. Et d'où c'est une mauvaise idée? Non, ce qu'il faut, c'est que j'oublie Adrien et que je redouble d'efforts à la maison. Bah non, non. T'es lâche, Alexis, t'es lâche. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Elena? Tu crois que je dois retourner voir Morgan et tout lui avouer? Clairement pas la première. Non, je pense que tu devrais garder secret et arrêter tes conneries. Clairement pas, mais clairement pas. Non, clairement pas la première, je suis désolée. Oui, j'ai bien peur que ce soit la seule solution. Rosa a raison. Bah oui, bien sûr qu'elle a raison. Bien sûr. Si tu veux donner une chance à votre couple, il faut prendre le risque de le perdre. Ouais, enfin bon, il a trompé quoi, à un moment donné. Morgan il est pas con non plus, il va pas être encore avec lui. Tu vois, Alexis, je ne suis pas la seule à le penser. Merci de ton soutien, Elena. Tu me fais peur avec tes yeux comme ça. Bon, j'imagine que je n'ai pas le choix, je vais réfléchir. Bah, réfléchis bien. De toute façon, il faudrait bien que je retourne à la maison. Je verrai bien comment ça se passe. Il a jeté à la porte à Alexis. Hein. J'espère qu'il nous reste une chance. Non, t'as tout gâché. J'en suis sûre, mais à condition de ne pas répéter les mêmes erreurs et d'être honnête. Non, mais tu crois quoi, Rosa? Les trompeurs, ça trompe, hein. Enfin, bah oui, logique, hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu trompes une fois, tu vas tromper tout le reste, hein. À partir du moment où t'as commencé à tromper, bah tu tromperas toujours. Non, désolé, non, non. Pas répéter les mêmes erreurs et d'être honnête. L'honnêteté, c'est la base d'une relation. Si déjà il est même pas honnête là, tu veux qu'il soit honnête où? Nulle part. On verra, j'espère que la nuit porte conseil. Bah non. Alexis est allé se coucher et Rosa et moi nous sommes restés sur un petit moment. Bon ça, je m'attendais tout sauf à ça. On ne peut jamais savoir ce qui se passe dans un couple. Mais ça me fend le cœur, ça crève les yeux qui sont amoureux l'un de l'autre. Ouais, ouais, bien sûr, hein. S'il était vraiment amoureux de ça de Morgan, il n'aurait pas trompé. Bon, voilà, ça c'est mon avis. Ça fait de la peine quand je repense à la rencontre où on les a vus se mettre ensemble. Tu ne peux pas tout contrôler ni tout sauver, mais avec toute la bienveillance dont tu sauras faire preuve. Allez, à la soirée était riche en émotions, on devrait aller se coucher nous aussi. Oui, tu as raison. Bonne nuit. Bonne nuit. J'étais contente que Alex ait un peu vidé son sac. Il n'en avait besoin. Certes, dirait qu'il est responsable de son malheur, mais qui peut vraiment juger? Bah nous. Non mais c'est une blague ou quoi là? Bah nous en fait. Bah non. Ton pote fait quand même un truc comme ça. Non, c'est... Non, c'est un connard. Tu peux pas faire Tu peux pas tromper quelqu'un alors tu voudrais pas qu'il te trompe. Genre, je sais pas, tu fais pas la même. Genre toi, ok, mais si il te trompe, tu vas gueuler partout. Bah non. Bah non. Tu peux pas faire quelque chose que la personne n'aime pas qu'elle te le fasse aussi. Non, non, je suis pas d'accord. Je touche du bois. De notre côté, nos rares engueulades ne vont jamais très loin. Non, mais il y a une différence entre engueulade et tromper, hein, ma chérie. On ne se rend pas compte à quel point les choses peuvent déraper, mais nous, quand on est associés, on en parle. C'est un base d'un couple, là, mais tout à coup, j'ai ressenti une immense envie de me blottir dans ses bras. Je lui ai envoyé un SMS pour lui dire. Je pense justement à toi. Les grands esprits se rencontrent et s'atteindront bientôt. Et se tiendront bientôt. Oula, j'ai bugué. Rien de tel qu'un petit éloignement pour créer le manque. Le sourire aux lèvres, j'ai plongé dans les bras de Morphée. Allô, serait Tata Elena! Tata Elena! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, bonjour ma puce, ça me fait plaisir de te voir. Oh, Tia! Elle est trop mignonne. Moi aussi, Tata. Maman a dit que tu venais, mais je devais aller me coucher. Je voulais te dire. Je voulais te voir, moi. Maman a dit que je pouvais te réveiller. Tu viens? On va prendre le petit déjeuner. J'arrive, Tia. Tu m'attends en bas, d'accord? J'ai fouillé dans ma valise et fait les va-vite pour m'en trouver une petite tenue confortable pour ma journée. Alors, attention, la tenue... ça, c'est Nat. Ça, je suis sûre que c'est Nat.
Alors, aucun doute possible, c'est celle-là, pour cette oreille. C'est clairement celle-là, attendez, je vérifie, mais c'est clairement celle-là, que je ne trouve pas très jolie, ma foi. Bien, celle-là qui fout. C'est cette tenue ultra moche. Mais c'est pas grave. C'est celle-là. Ah, c'est mieux, ok. On a pris un petit déjeuner tous les quatre, il me reste combien de... Ah oui, je ferai une pause... Ah oui, d'accord. On a pris un petit déjeuner tous les quatre, et Leg est déjà parti. Je voulais te laisser dormir, mais elle ne tenait plus en place. Oh non, c'était très bien comme ça. J'ai très bien dormi. Je dois rentrer relever Nina dès que possible. Viens, Tata, viens, Tonton, on va faire une promenade, d'accord? Bon, d'accord, je dois pas trop traîner. Mais on peut faire une petite promenade. Après tout, je te vois pas souvent, ma puce. Et regarde, Tata, elle va faire un château de sable. Tu regardes, hein? Promis, Kia, je ne te quitte pas les yeux. On est tellement bien ici, j'ai envie de jamais de rentrer. Bah, tu devrais. Ah, j'étais encore là, Alexis, pardon. Tu es toujours la bienvenue, Alex. Mais bon, à un moment, tu ne peux plus reculer, il faut sauter. J'ai peur de faire la mauvaise chute. Laisse-moi juste profiter encore un peu du calme avant la tempête. Mais bon, la marée finit toujours par emporter les châteaux de sable, hein. C'est pour ça qu'il faut en repartir chaque jour, Alex. C'est ça, la réalité. J'espère que ce sera encore possible. Enfin bon, il n'y a pas... Il y a encore moyen de savoir. Merci en tout cas les filles d'avoir été là pour moi. C'est vrai que ça m'a libéré de vous parler. J'ai bien réfléchi cette nuit et j'ai repensé à tout ce que vous avez dit. Et je vais dire la vérité à Morgane. Bravo! C'est un gros risque, mais je crois que je dois le prendre. Non, tu crois, Alex? Non, non. À peine. Je suis fière de toi, Alex. Ce n'est pas facile, mais c'est le seul moyen. Bah oui. J'ai bien peur. Tu peux me déposer en ville, là et là? Oh, on a une voiture. Ah, je savais pas qu'on avait une voiture. Oh, mais c'est trop bien. Bien sûr, Alex. Dès notre petite Pisona a fini son château, on est parti. Ah, notre petit quoi? Ah, tu connais pas le célèbre architecte Pisoni? Pisoni? Non, je plaisante. Il n'y a que Shani pour connaître des trucs pareils. Notre aîné soit un peu sympathique. Alexis n'est pas trop le cas durant le trajet, ça se peut comprendre. Oh bah, il nous parle quand même. J'ai déposé dans la rue comme ça, pas très loin chez lui. On a le permis! Bon, Alex, bon courage, hein, et n'oublie pas que je suis là si t'as besoin. Il a dit, il m'a serré fort dans ses bras et il est parti les épaules lourdes. Bah, bien fait pour lui. Bon, on va au Cozy Beer Café en... Salut chef, j'ai vaillamment tenu le front du Cozy Beer. Rien de particulier à signaler ce matin. Bon, alors d'aller mieux, ça me rassure. Salut Nina, encore merci d'avoir accepté de me remplacer ce matin. Ça m'a dépanné. Je te laisserai jamais tomber, tu le sais bien. Et je te devais bien ça. Pour l'autre jour, j'avais vraiment besoin de prendre mon après-midi. Ah, c'est normal, et ça va mieux ce sujet? Oui, enfin non, enfin c'était compliqué, mais globalement ça va. Je vais pas me prendre la tête. Bon, tu m'envoies ravie. Tu sais que tu peux m'en parler si tu as besoin. Oui, oui, je sais. Tu as des problèmes à gérer et je gère les miens, ne t'en fais pas. Oh, j'ai une petite idée pour améliorer le café. Ah, maintenant me voilà rassurée. Alors, de quoi s'agit-il cette fois? Ma meilleure amie est intolérante au lactose. Du coup, elle boit plein de lait bizarres. Soja, bien sûr, mais aussi au riz, à l'épeautre et un tellement au chanvre. Oh, c'est bon. Du coup, je me suis dit qu'on pourrait commander tous ces laits et en faire une spécialité maison. Avec tous ces nouvelles allergies dont on entend tout le temps parler, on a tiré plein de clients difficiles à contenter. Et en plus, à proposer des produits qui ne proviennent pas de production animale. Je me suis renseignée, la plupart se conservent beaucoup plus longtemps que le lait ordinaire. Du coup, on pourrait avoir un petit stock pour commencer et affiner en fonction de ce qui part. Nina, c'est une excellente idée, je suis sûre qu'on peut communiquer là-dessus. C'est vrai, tu veux bien? Génial, on pourrait avoir une ardoise CBC Milk Bar. Et parfait, je te nomme officiellement responsable du CBC Milk Bar. C'est ton projet. N'oublie pas d'en parler à Yoon quand il sera prêt. Bien sûr, tu savais qu'il y avait une corrélation entre la montée des nouvelles allergies et celle des réseaux sociaux? Pourquoi je ne suis pas surprise? Ça va être génial, tu vas voir. Mais je te retiens pas plus. Ça va, je suis pas trop pressée. Si, Yael est à l'intérieur, elle voulait te parler, j'avais oublié tout ça. Bon, allez, let's go, nous voir notre petit Yael. J'aime beaucoup Yael, c'est un de mes persos préférés. Yael était là en train de siroter un smoothie car elle m'a vu, elle m'a fait un grand sourire. Ma petite Yael!
Je suis rassurée même si on s'est rapidement parlé au téléphone. Alors comment ça va? On passe son temps au bord de la mer? Mais comment tu sais qu'on pourrait... Oh, pourquoi je demande ça? Nina, j'imagine. Je ne peux rien dire, tu auras compris que je suis du genre à privilégier une certaine discrétion. Oui, tu veux parler de l'autre soir? Détends-toi, ça va, on peut se dire les choses entre amis, et même les nommer. Oui, je suis stranger. Et non, je voulais pas que tu l'apprennes comme ça. Ce n'est pas quand je me cache, hein, mais je préfère en parler quand je le désire, et quand je trouve que la situation s'y prête. Bien sûr, c'est sûr que l'autre jour c'était un peu brutal, ce type nommé par son nom mort et tout ça. Oh, quelqu'un a fait ses devoirs ou je me trompe? Oui, Ryan nous a inquiétés, mais c'est juste la clôture de base. Oui, je me suis renseignée, j'avoue. J'étais ignorante de pas mal de choses à ce sujet. C'est super que tu aies fait cette démarche. Si tout le monde le faisait, ça serait bien plus facile. Ça mériterait d'avoir subi des moments comme l'autre soir, et encore là, ça n'avait rien de méchant. Mais c'est toujours une petite épreuve, tu sais, bon, pour être franche avec toi. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, et normalement, je suis capable d'encaisser ce genre de contrariété. Mais la semaine dernière, j'avais une conversation un peu tendue avec ma grande sœur. Elle a beaucoup de mal à accepter mon changement, hein, tout ça, tout comme mes parents. Et ça me fait de la peine énormément quand j'aurais voulu pouvoir compter sur leur soutien. Oh, yeah, je suis tellement désolée pour toi. Tu as l'air d'être tellement forte comme ça. Je n'ai pas le choix, Chroma. Il en faut de la force pour admettre l'évidence en premier lieu. La dysphorie de genre n'est pas encore très reconnue, voire niée. Mais bon, j'ai eu la chance, une fois que je suis partie de ce bled étriqué pour aller à la fac, j'ai rencontré des personnes femmes qui m'ont aidé à comprendre qui j'étais. Et c'est tellement bien de plus cacher. Et avec leur aide, j'ai pu devenir celle que tu vois. Je suis admirative. Merci, c'est gentil. J'aurais aimé que tout le monde pense comme toi. Ma famille aurait voulu couper les ponts, mais moi, je n'ai pas totalement renoncé. La semaine dernière, j'ai appelé ma sœur, il y a longtemps que je n'avais pas eu de contact. Je me disais que les choses avaient peut-être évolué et qu'elle avait eu le temps de se faire à l'idée. Je me suis trompée une fois de plus. Je suis tellement désolée pour toi, Yael. C'est ainsi, ça n'empêche pas de réussir et d'être dessus de nouveau, sans doute. C'est l'abbé, hein, clairement. Tu ne t'es jamais dit qu'il ne t'accepte pas, tant pis pour eux. Bah non, c'est sa famille. C'est tout de même ta famille qui l'éveille ou non. Exactement, c'est rare les gens qui comprennent. Moi, je comprends ma petite Yael. Mais quand il refuse de me parler ou m'appeler par mon prénom de mort, il nie tout de même mon existence. Je me, je me fais sans doute du mal, mais autant que si je renonçais. Enfin bref, c'est pour ça que l'autre soir, quand tu m'as appelé, j'étais ravie de me changer les idées. Je me disais qu'on allait se faire une petite soirée entre filles, boire quelques verres. Mais quand ce type m'a appelé par mon prénom de naissance, ça m'a rappelé ma famille. Tout s'est mélangé dans ma tête. J'aurais dû dire quelque chose, mais sur le moment, je préfère partir. Ne t'en fais pas, je te comprends très bien. Je suis soulagée que tu ailles bien. Je me faisais du souci. Je te dis normalement, je suis plutôt fort dans ce genre de situation. Je finis par avoir l'habitude, même si je ne cours pas après les rencontres de mon passé. Mais là, l'expérience c'est un peu particulière. Je sais- J'espère quand même que ce genre de choses n'arrive pas trop souvent, ça doit être usant. L'important c'est que l'habitude tu gères. Je sais plus, j'ai mis quoi. Ouais, c'est usant, c'est sûr. Bah ouais, mais même dans, c'est usant, tu vois, pour eux. Mais même déjà en tant que femme, c'est usant et tout parce que les gens, voilà quoi, on va passer de mytho, hein, les gens c'est des grands forceurs pour bien te mettre mal à l'aise. Mais surtout quand t'es stranger, les moments que tu dois avoir, c'est usant, genre surtout dans les grandes villes quoi. Dans les petites villes aussi, genre vraiment dans les villages, ça doit être usant. Genre, je vais mettre la B parce que je veux savoir. L'important c'est que la bétante tu as géré. Ça fait un temps que tu as fait ta transition? Ce n'est pas qui compte le plus important, c'est la personne que tu es, toi, aujourd'hui. Ouais, pardon, je sais plus. Le reste de ma vie, c'est ma vie d'avant, et ça ne concerne que moi. Ah, pardon, je vais pas. Que ça ne t'écourage pas, j'apprécie toujours ta compagnie, tu sais. J'aurais dû mettre la... Ah, je sais plus. Je me rappelle plus, je crois que j'ai fait. Pourtant, c'était fitin. Je suis désolée, Mathiel. Crois-moi, pour une agression, c'est autre chose, et malheureusement, on en a subi notre part. Je peux, je m'adapterai, mais heureusement qu'il y a des gens à cœur de vous défendre.
Ça arrive, bien sûr, mais pas aussi souvent qu'on le voudrait. Personne n'a envie de prendre un coup pour une ou un inconnu. En fait, je voulais te faire défoncer. C'est important de contre-attaquer sur ce plan-là aussi. Pour ne te rien cacher, je pensais que quelqu'un en portugais. Mon ami Priya qui est à 24. En ce moment, elle et sa nouvelle boss cherchent une recueil de témoignages contre un agresseur homophobe. Et possiblement transphobe. Bref, si tu veux bien, ce serait super que tu ailles le voir. Et puis tu témoignes si jamais tu as croisé le chemin de ce type. Je ne sais pas trop, je n'ai pas envie de me mettre en avant à cause du fait que je sois transgenre. Et on dirait que leur affaire est sûrement bien lancée pour ce passer. Je sais plus ce que j'avais mis. Je pense que ton honneur peut être amené si c'est pas Capri à comprendre. Je sais plus ce que je dois mettre. Ça m'énerve. Bon, il n'y a pas trop, donc je vais mettre là 1. Excuse-moi, mais si ça m'a appris une chose, c'est que je ne dois rien à personne. Je sais que ça paraît être égoïste un jour. Peut-être que je me sentirai assez forte pour agir comme ça. Mais d'ici là, si je fais ce choix de la discrétion, je demanderai de bien vouloir la respecter. Bien sûr, on oublie cette idée, ne t'en fais pas. Bon, je vais devoir y aller, j'ai rendez-vous avec Promise. Ça fait 2 jours que je l'ai fait patienter. En fait, merci d'avoir pensé à moi pour ton amie Shani. C'est ça? Je la vois la semaine prochaine. Tu vas voir, elle manque encore un peu d'assurance, mais je suis sûre qu'elle peut devenir une grande artiste. Si tu me la recommandes, ça me suffit. On pourra le temps qu'il faudra, ne t'en fais pas, j'ai l'habitude. Et toujours pas le plaisir de croiser en tout cas. J'étais contente de parler un peu avec toi. Sans saturation, il n'y a opportunité cette fois. Allez, j'ai paracétamol, je sais pas, tiens, c'est le numéro qui s'appelle. Comment il a eu le numéro de téléphone, lui? Bonjour, Elena. Dan Amber est à l'appareil. Comment allez-vous? Bien, merci, vous. Magnifique, je vous remercie. Comme vous m'avez donné votre cas, je me suis permis de vous appeler. Ah, d'accord, il y a une numéro dessus, pardon. J'avais oublié ce détail. Le fait que j'ai beaucoup pensé à vous depuis notre discussion de l'autre jour. Je souhaiterais que vous invitez à déjeuner pour parler un peu de votre avenir. De notre avenir, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais qu'est-ce qu'il me fait, celui-là? Et naturellement, j'essaie de m'entretenir avec vous avant de mettre notre ami Yael au courant. Il est vraiment bizarre, il me fait peur. Hein. Que direz-vous que de me retrouver dans ce nouveau restaurant qui a ouvert sur la rue commerçante? Aujourd'hui, j'ai entendu le plus grand bien. Il débute le sommeil du... Non. Et j'ai tout à croire. Je vais remettre quand même le cadre. Hein. Je m'en fiche par des points avec vous, Dan, mais je dois remettre certaines choses parce que vos allusions me font très peur. Écoutez, Dan, je vous aime bien, mais je suis un peu avec ça. Il est parti d'un grand rire. N'importe moi. Je rien qu'il me méprise, ma chère. Vous êtes charmante, bien sûr, mais c'est pas pour cela que je vous contacte. Oui, non, mais ça me paraissait logique que je vous le répète quand même, parce que vous êtes vraiment des allusions un peu bizarres. La proposition que je vous fais est tout ce qui est plus décent. J'en ai bien peur. Mais vraiment, je suis mal à l'aise avec lui. Hein. Pour ne rien vous cacher, je voudrais parler à faire avec vous. Excusez-moi, je suis un peu gênée là du coup. Ah, il n'y a pas de mal, c'est plutôt flatteur pour moi. Mais ce que nous avons dissipé ce malentendu, j'imagine que je peux compter sur vous pour mon journal. Est-ce que 13 h vous convient? Aujourd'hui, mais c'est moins dans une demi-heure. Ah, au moins vous avez de mieux à faire, pourquoi attendre? Oui, vous me dites pas de mieux. On a pu me le dire, je vous assure que je vous entendrai ce que vous voulez dire. Je me libérerai à tout à l'heure. Il me fait vraiment peur. Hein. Et à chaque fois, il me prend. Bon, je mentirais si je voulais pas qu'il y ait une certaine sécurité. Ah, du coup, Channing et la raison, il doit vraiment vouloir des tableaux à batterie. Non, tu crois? Nina, je suis désolée, je vais avoir besoin que tu me sauves la vie. Il va falloir que tu crées une galerie en palais, dis-moi. Tu pourrais me demander des peintures, de me tirer le portrait, qu'est-ce que tu en dis? Ça donnerait bien dans le décor 3/4 ou profit de... Quelle question là? Tu sais que t'es la meilleure employée, mais aussi la pire. Par collaboration, puisque tu es la seule. Touché. Je vais y réfléchir, mais est-ce que tu peux me remplacer encore ce midi? Je dois aller déjeuner avec quelqu'un. Pas de soucis, j'ai pas cours cet après-midi. Allez, filles. Bon, on va rejoindre une petite dame au restaurant. C'est par où? Je me suis encore plantée. Non, mais je me suis encore plantée. Là, là, c'est mon restaurant. C'est joli restaurant d'ailleurs. Ah, Ina, merci de vous avoir rejoint dans un bref si délai. Ça dit, j'imagine.
que vous ne le regrettez pas. Vous voyez, il aurait été dommage de laisser de la tâche traîner la proposition que j'ai à vous faire. Mais j'en ai oublié les bonnes manières. Avez toute chose, souhaitez-vous boire quelque chose? Je disais, il me fait peur et j'ai toujours pas dans ma tête à croire qu'il a 50 piges. Je fréquente suffisamment les événements pour vous assurer que vous ne devrez pas passer à côté du bowling. C'est un champagne hors de prix. Et qu'est-ce qui attaque exactement? Ah mais je paye pas hors de prix, hein. J'ai déjà payé un tennis qui était hors de prix. Attends, elle a dit que la bouteille était hors de prix. Moi, je bois pas une bouteille hors de prix. Et t'imagines, il faut me payer la bouteille. Non, 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 non. Désolé, mais je ne bois pas ces midi. C'est une question de principe. Ah, la tête froide, c'est bien, vous avez raison. J'ose toutefois espérer que vous ferez un exercice aujourd'hui. Non. Bah non. Pas le midi, le soir, par contre. Mais pour cela, venons-en fait. Si je vous ai demandé de venir, c'est que j'ai une proposition à vous faire. Mais en préambule, je dois vous faire une question. Vous voyez, ma hier était plus intéressante qu'il n'y paraît. Qu'est-ce qui va me sortir? Vous êtes peut-être demandé pourquoi je vous pose toutes ces questions. Oui. Vous m'envoyez fort à l'aise. Le fait que j'aime bien savoir avec qui je m'apprête à travailler. Enfin, si vous essayez le petit coup de main que je souhaite vous donner, bien entendu. Votre récit m'a tout de suite, avait un bon pressentiment vous concernant, mais je voulais en voir le cœur net. À présent, je suis convaincue que vous êtes une vraie amatrice d'art. J'ai beaucoup aimé votre discours sur la dimension populaire. De plus, vous possédez un tac tout à fait bienvenu. Je sais que j'ai pu vous surprendre par mon... Non, à peine. Mais vous avez toujours du mot pour faire respecter tout en contentant votre interlocuteur. J'espère que nos rapports prendront un tour qui vous réjouira davantage à l'avenir. Comme vous savez, je suis un collectionneur assez bien doté. Mais la place dont je dispose, elle n'est pas infinie. Je pourrais stocker ad libitum, bien entendu, mais je n'ai pas l'idée que mes tableaux dorment. Je serai donc me séparer d'une partie de ma collection progressivement. Quoi? Je vous fais. Et je vous fais partie des galeries que j'ai assistées dans cette tâche délicate. Donc il vous vend ces tableaux. Nous vendons d'une dizaine de pièces par mois et je dirais qu'il y en a 80 000 par lot environ. Sur lesquels je vous retracer une commission de 25% si ça vous convient. Je ne sais pas quoi dire, c'est très généreux de votre part. Et en même temps un peu tout est bien affiché. Qu'est-ce que ça cache? Laissez-moi, vous n'essayez pas de me contenter. Vous n'avez particulièrement tort. Je ne vais peut-être pas échapper au taux de commissaire habitué des galeries de 33%. J'ai toujours trouvé ce chiffre scandaleux élevé. Vous, d'un côté, vous avez besoin d'argent. Et vous n'êtes pas, comment dire, possible établi d'une galerie traditionnelle. Effectivement. Du coup, appelons un marché gagnant-gagnant, si vous voulez que je veux dire. Merci de votre franchise. Quelque part, ça me rassure presque. Moi, ça me rassure pas du tout. J'ai trop du mal avec lui. Il me fait peur, j'aime pas. Et vous avez raison, c'est pas comme si j'avais le choix à gagner-gagnant, ça me va. Bon, on l'a écouté. Alors, ne soyez pas timide, c'est vrai que c'est un coup de pouce. Je vais skipper ce moment avec lui parce qu'il m'intéresse pas vraiment. Bon, j'ai skippé un peu, mais c'était pas non plus trop intéressant. Genre, donc au final, ils ont fait marcher. Donc Dan va lui passer ce tableau. Enfin bref, et soit la vie de notre petit personnage. Et donc là, on va rejoindre Ryan à la fac. Je me suis approchée du grand tableau d'affichage. Normalement, il est dans le haut des amphis. Pas de raison que ça ait changé. Ah, voilà, j'ai bien fait. Il donne cours d'histoire à la photographie dans le petit amphi. Mais j'ai la chance, ça finit dans 5 minutes. Je vais attendre que les élèves partent. Évidemment, il a débordé 10 minutes. Mais bon, les voilà qui sortent, la voie est libre. C'est lequel, le petit amphi, c'est celui-là? Non, ça c'est grand. Donc ça, c'est celui-là. Quand je suis rentrée, j'étais arrachée son ordinateur. Il ne m'a pas vu. Excusez-moi, professeur, j'aurais besoin de vous poser une question en privé. Oui, de quoi il s'agit? Oh, je t'avais pas vu arriver. Je m'attendais pas à te voir avant ce soir. Mais dis-moi, c'est la deuxième fois que tu viens ici. Ce mois-ci. Les études te manquent tant que ça? Pas tellement, mais le prof en question. Le prof surtout. Mais oui, j'ai décidé de faire une petite pause cet après-midi. Et de venir partager une excellente nouvelle avec toi. Je ne pouvais pas attendre. Ah oui, de quoi il s'agit-il? C'est vrai que ça fait longtemps que je t'ai pas vu aussi radieuse. Je vais te raconter. C'est vrai, c'est formidable en effet. Et tu pourrais commencer dès le mois prochain? Oui, c'est super. Hein. Si tout se passe bien comme prévu, je vais m'affiler l'année avec un beau bénéfice.
En plus, si ces ventes vont me ramener une nouvelle clientèle, ça me permettrait de construire un fichier pour remettre mes autres expos. C'est la fin de tout, mais ça si. Je sais que j'étais un peu tendue ces dernières semaines. Mais tout va bien se passer à présent. Et puis maintenant, on sait pourquoi Dan s'intéresse à moi. Oui, encore ça, ce ne serait pas le premier à jouer sur plusieurs tableaux, hein, sans mauvais jeu de mots. T'inquiète pas, Irène, moi aussi j'en doute beaucoup. Mais je dois des excuses. L'autre soir, on a pu vraiment parler. Mais la vérité, c'est que si j'ai réagi comme ça, c'est parce que j'avais moi-même l'esprit préoccupé. Et à vrai dire, tout ça devient encore plus compliqué à présent. Qu'est-ce qu'il y a, Ryan? Je... Tu te souviens que j'avais dit avec la doyenne à la fac? Il y a environ un mois, quand j'avais été séminaire, elle m'avait proposé un poste. Oui. Ok, on reprend en été, j'ai un peu avancé parce que c'était pas très intéressant, mais on y va. Évidemment, je ne souhaite pas que tu échoues. Mais ça nous donnerait des raisons à tous les deux de vouloir entamer un nouveau chapitre dans notre vie. Alors au fond, tu étais pas contre à réussir, c'est ce que tu me dis. Je comprends pas, on n'est pas si mal ici. Pourquoi vous voulez partir? Bah, tu parles logiquement pour mieux. Mais là, j'aime pas le tournure de la phrase. Alors, au fond, tu étais prêt à construire ta réussite sur mon échec. C'est ce que tu me dis. C'est clairement pas ce qu'il dit. Il insinue clairement pas ça, Ryan, mais bon. On sait jamais. Donc, apparemment, je me suis trompée. Donc, apparemment, c'est la 2. Je trouve ça. Enfin, la 2. C'est la première. Alors, au fond, tu étais prêt à construire ta réussite sur mon échec. C'est ce que tu me dis. Moi, clairement, j'aurais pas mis ça. Mais. Non, absolument pas. C'est absolument pas le cas. Je suis vraiment content pour toi. Tu mérites ce qui t'y arrive. Et s'il faut, je suis prêt à renoncer ce poste pour te le prouver. Quoi? On est bien assis tous les deux et je ne veux pas compromettre ce qu'on a vraiment. Je ne sais pas à quel point ça compte. Pendant le temps, j'ai laissé ma carrière me quitter parce que c'est tout ce qui me restait. Et puis je t'ai rencontré, je me souviens, c'était ici même. Tu te rappelles peut-être? Pas? Tu plaisantes, évidemment, je n'oublierai jamais ce jour. Derrière, incidemment, tu m'as parlé du jeu pour que Zébir Café soit là. T'imagines que si tu me l'avais pas dit, on serait peut-être pas en train d'avoir cette conversation? Oui, enfin, tu peux trouver un autre métier qui te passionne tout autant. Tu as raison, c'était égoïste de ma part de me dire que ton échec potentiel arrangerait peut-être mes affaires. La réalité, c'est que je crois que je t'ai un peu voulu de ta réaction l'autre jour. Bah pourquoi? Quand tu m'as dit que je pouvais rien pour t'aider parce que je dis que ça n'a rien à faire. Ah! Ah oui, derrière, excuse-nous, Ryan. Pardon, je voulais pas te vexer, c'est juste dire que je n'ai pas besoin que tu me sauves. J'ai juste besoin que tu sois à mes côtés pour me soutenir si je me plante. Justement. Ouais, bah, ouais, j'ai bien l'intention, je te le jure. Je n'aurais pas pu, j'aurais pas dû faire tes plans de mon côté sans t'en parler, en espérant que les choses aillent dans mon sens. Je suis vraiment sérieux, hein. Tu as un mot à dire, je la rappelle pour refuser ce job. Non, attends, ce n'est pas ce que je voulais dire. Enfin, je veux pas que tu renonces à cause de moi. Oh putain, 10 points quand même, hein. Si je le fais, si je renonce pour toi, ça fait une énorme différence, tu ne trouves pas? C'est gentil et touchant. Bon, écoute, tu as combien de temps devant toi? Un trimestre en gros. Si je sais, il y a beaucoup de choses à faire en amont. Des profs à recruter, des programmes à revoir. Et si je refais, il faut qu'il ait le temps de se retourner. Bon, voilà ce qu'on va faire. Après tout, je ne suis même pas certaine que ces fantages vont marcher. Pour le moment, on fait les pas sauter, on se donne 2 mois pour aviser et on fait le point. Ensemble, sans rien se cacher, on trouvera une solution, j'en suis sûre. Promets plus de faux semblants du moment qu'on est ensemble. J'ai confiance et tu sais quoi. On a bien mérité un peu de temps pour nous. Je crois que mes copies attendront. Et il y a cette expo de tableaux Turner consacré à Venise au musée des Beaux-Arts. Je sais, tu sais bien que c'est un de mes peintres préférés. Mais ça commence que la semaine prochaine, non? Ils ne peuvent pas avoir des inconvénients à être en couple avec un prof vu dans le monde d'art. Il se trouve que je connais bien le conservateur. Oula, il m'a souvent invité pour des conférences. Et puis je suis sûre qu'il ne me refusera pas ce petit service si je lui explique que c'est pour quelqu'un qui m'est très cher.
Alors qu'est-ce que t'en dis, une musique prévue en avant-première juste toi et moi? Je pense que je vais me laisser tenter, monsieur le professeur, en vue du monde des arts. Parfait, juste le temps de repasser à la maison, me changer, grignoter quelque chose, et c'est parti. Super. Allez, on va voir l'illustration. On est resté 2 heures à contempler. 2 heures? Non, en vrai, ça va. Et discuter du son Talbot qui m'a appelé pour une sonne réunie en premier lieu. Bien sûr, tout ça n'était pas ça, mais aussi nuageux que ça peut se faire. Il y a toujours une éclaircie qui vient illuminer l'ensemble. Ah, ils sont trop beaux! Oh, ils sont trop beaux tous les deux! Non, ils sont trop choux! Après toutes ces montées, c'est avec un grand plaisir que j'ai retrouvé une autre vie. Pour la première fois depuis des mois, je pouvais dormir de l'esprit reposé. J'ai hâte d'annoncer la nouvelle à Nina demain, et il va y avoir du boulot. Elle ne veut pas s'organiser cette première expo. Terminer l'épisode! Ah, je suis contente! Au niveau de l'histoire, je dirais 4 et sort en épisode 5. Tenu 3, 3 c'est pas 4. Bon, ok, plus tard. Ah non, je suis contente! Ils sont trop beaux ensemble. Friends Before It. Tu organises la première expo de vente de Cozy Beer Dan au café. C'est un grand événement pour le Cozy Beer. Il faut absolument que ça marche. Tu convaincs tes amis présents pour la soirée et tu as besoin de leur soutien. Certains auront besoin du tien également. J'ai que 800 PA, c'est une blague. Oui, que je fasse quoi avec 800 PA? 800 PA, c'est pas beaucoup. Hein. Bon. C'est la fin de l'épisode, donc je vous laisse. Je fais le petit montage, et tout, etc. Donc je vous laisse. Mais on se retrouve d'ici 2 semaines. Merci. Parce que niveau argent, tunas, ben c'est pas là quoi. Niveau PA non plus, c'est pas trop là. Donc, on revoit d'ici une ou 2 semaines. Et on se refait l'épisode. Sur ce, je vous laisse. Passez une excellente soirée. Bisous.